La miséricorde divine est inscrite dans la mission de l'Église, a rappelé Benoît XVI à Castel Gandolfo avant de réciter le Regina Coeli en ce dimanche consacré à la divine miséricorde. La visite du ressuscité aux disciples racontée dans l'Évangile, a déclaré le pape, ne se limite pas à l'espace du cénacle, mais va au-delà, afin que tous puissent recevoir le don de la paix et de la vie. L'Église, avec l'aide de l'Esprit Saint, a pour mission de porter toutes les bonnes nouvelles, la réalité joyeuse de l'amour miséricordieux de Dieu. Après la prière du Regina Coeli, Benoît XVI a salué les fidèles en différentes langues. En italien et en polonais, il a prié pour les victimes de l'accident d'avion à Smolensk qui a coûté la vie au président et à plusieurs autorités de la Pologne. Le pape a également évoqué l'ouverture samedi de l'ostension du Saint-Suaire à Turin et sa visite le 2 mai prochain dans cette ville italienne. Come tutti sappiamo, comme nous savons tous, un tragique accident d'avion s'est produit hier à Smolensk, dans lequel ont péri le président polonais, M. Lech Kaczynski, son épouse, sa suite, dont l'ordinaire militaire, et plusieurs autres autorités de l'État polonais. En exprimant mes profondes condoléances, je prie pour les victimes et je fais part de mon soutien à la chère nation polonaise. L'ostension solennelle du Saint-Suaire a commencé hier à Turin. Moi aussi, si Dieu veut, j'irai la vénérer le 2 mai prochain. Je me réjouis de cet événement qui, une fois encore, entraîne un vaste mouvement de pèlerins, mais aussi des examens, des réflexions et surtout un grand attrait pour le mystère de la souffrance du Christ. Je souhaite que cet acte de vénération aide à chercher le visage de Dieu. C'était la plus haute aspiration des apôtres, c'est aussi la nôtre. Che fu l'intima aspirazione degli apostoli, come anche la nostra. Lorsque le prêtre enseigne, il ne propose pas son propre mode de pensée, mais indique à l'homme la réalité et la présence de Dieu qui vit dans le monde. Benoît XVI l'a réaffirmé à l'audience générale qui a eu lieu mercredi, place Saint-Pierre, en présence de 20 000 fidèles. Le pape a développé les caractéristiques du ministère sacerdotal, à savoir enseigner, sanctifier et gouverner. Le prêtre doit annoncer au monde la révélation de Dieu, transmise par la tradition et interprétée depuis plus de 2000 ans par le magistère. Le prêtre doit également vivre les vérités de la foi par un intense parcours spirituel et vivre en harmonie avec l'Église, en s'opposant parfois à la culture dominante. C'est pourquoi, soulignait Benoît XVI, en cette année sacerdotale, le Saint curé d'Ars, dont l'expérience et le témoignage sont toujours d'actualité, doit être un modèle de vie sacerdotale et un encouragement. Et le peuple chrétien doit entendre en chaque prêtre la voix du bon pasteur de l'Évangile. Ma pensée va à la Chine et aux populations touchées par le puissant séisme qui a causé de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts considérables. Je prie pour les victimes et je suis spirituellement proche des personnes éprouvées par une catastrophe aussi grave. Je prie Dieu d'apporter le réconfort dans la souffrance et le courage face à cette adversité. J'espère que la solidarité de tous ne viendra pas à manquer. L'Église est enracinée dans le mystère du Christ, réellement présent à la messe dans l'hostie et le calice consacré. Le pape l'a rappelé aux évêques de la région Nord 2 du Brésil, reçus ce matin à l'issue de leur visite à Limina.
L'Eucharistie, a déclaré Benoît XVI, est le cœur et la source permanente du ministère de Pierre, source également de l'œuvre d'évangélisation de l'Église. Le pape a réaffirmé que l'Église est à la fois humaine et divine, engagée dans l'action et la contemplation, présente dans le monde mais également en marche. La liturgie doit faire ressortir la figure du Christ, réellement présent dans l'Eucharistie et dans l'Église, ce qui n'apparaît pas dans les formes de culte qui puissent au syncrétisme religieux et n'acceptent pas la réelle intervention de Dieu dans le monde en faveur de l'humanité. La raison d'être de l'Église, a conclu le pape, est d'élargir sa présence dans le monde selon la mission que lui a confiée le Christ. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, une phrase de Saint Pierre que Benoît XVI a commentée ce matin à l'homélie de la messe qu'il a célébrée en présence des membres de la commission pontificale biblique. Le pape a souligné que l'on ne peut renoncer à chercher Dieu et que l'obéissance au commandement divin est pour l'homme source de vraie liberté, liberté de s'opposer aux mauvaises tendances du moment. Si l'homme n'existe que pour lui-même, ajoutait Benoît XVI, la majorité aura le dernier mot. L'histoire a montré que l'on peut souvent accepter le mal, tandis que l'obéissance à Dieu est garantie de liberté et de vérité pour tous les hommes et les femmes de tous les temps. L'actualité vaticane, c'est bien sûr le voyage de Benoît XVI à Malte, mais c'est aussi le 5e anniversaire, ce lundi, de son accession au trône de Pierre. Quel bilan peut-on tirer de cette dernière année de pontificat? Un observateur peu scrupuleux serait tenté de dire qu'une fois encore, cette année, l'Église de Benoît XVI n'a fait que traverser crise sur crise. Ce serait passé outre de nombreux progrès quand il ne s'agit pas d'exploits réalisés par Benoît XVI en de nombreux domaines. En décembre dernier, par exemple, Benoît XVI décidait de faire avancer la cause de béatification de Pie XII, créant stupeur et incompréhension. Pourtant, le mois suivant, en janvier, le pape entrait pour la première fois dans la synagogue de Rome, un geste très fort, quelques mois après son voyage apostolique en Terre Sainte. Les scandales de pédophilie au sein du clergé ont également largement retenu l'attention des médias, prenant le dessus sur des décisions fortes où la marque personnelle de Joseph Ratzinger était pourtant bien perceptible. C'est le cas de sa lettre aux catholiques d'Irlande, c'est aussi le cas de l'enquête qu'il a ordonnée chez les légionnaires du Christ. Cette 5e année est aussi l'année des rapprochements œcuménique avec le motu proprio permettant aux déçus de l'anglicanisme de retourner vers Rome, de réintégrer l'Église catholique, rapprochement diplomatique aussi avec l'établissement de relations pleines et entières avec la Russie. L'automne dernier a aussi marqué le début des discussions doctrinales avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, un dossier, vous le savez, très cher à Benoît XVI. Cette année encore, le regard du pape était aussi tourné vers l'Afrique, à laquelle il a consacré un synode en octobre dernier sur les questions de justice, de réconciliation et de paix. 3 thèmes également au centre de son encyclique sociale Caritas in Veritate, sa 3e encyclique de son pontificat, dont de nombreux observateurs ont par la suite vanté les mérites au regard de la crise de 2008. Cette 5e année, enfin, de pontificat restera marquée par les nombreux groupes de soutien qui se sont multipliés ces derniers mois pour soutenir Benoît XVI, un pape au cœur de nombreuses polémiques médiatiques. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.